Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est Cindy Fan. Ravie de vous retrouver de nouveau ici, chers amis. Guidance pour ce mois de septembre, ou plutôt j'ai envie de vous dire bilan de ce mois de septembre. Je rigole toute seule parce que oui, c'est vrai qu'au moment où je tourne ce podcast, on est déjà fin septembre. Donc j'espère que ce que je vais vous transmettre ici vous permettra de mieux comprendre ce qui se joue actuellement et aussi de pouvoir trouver une forme d'apaisement et aussi de vous préparer un petit peu là pour ce qui s'en vient au mois d'octobre. Parce que c'est vrai que ce mois de septembre a été marqué par une très grande intensité. Bon, déjà, il y avait le portail du 9-9. Le mois d'août a laissé très peu de répit, très peu de repos. Je vous en avais déjà parlé, même si vous êtes partis en vacances. Pour beaucoup, vous êtes arrivés un petit peu à la rentrée épuisés, fatigués. Et puis, il y a eu la super pleine lune avec une éclipse, je crois, partielle lunaire et en plus l'équinoxe. Donc autant vous dire que c'était assez intense. Et ça vient nous chercher très très loin. Et je m'en rends compte parce que tous les êtres que j'accompagne en ce moment en séance individuelle m'ont fait part d'états de fatigue extrême, d'épuisement, de perte de repères, de crise d'angoisse sans arriver en fait à identifier d'où ça venait. De burn-out, beaucoup ont des rêves aussi la nuit, de sommeil perturbé, beaucoup de douleurs aussi dans le corps. Mais bref, c'était une fatigue générale. Et puis aussi beaucoup de bousculements, pour ne pas dire le mot bouleversement émotionnel et relationnel. Alors oui, enfin les deux sont liés, j'ai envie de vous dire. En ce moment, ça touche tous les domaines. Le domaine amical, sentimental, le domaine familial et même professionnel, voilà, social. Ça vient appuyer sur tous nos boutons, puisque en fait, toutes les parts d'ombre et également toutes les blessures et les émotions enfouies sont en train de remonter à la surface. Je vous l'ai dit, l'image qui me vient et qui revient encore, là je vois une montée des eaux. Et c'est intéressant parce qu'on va vers l'ère du Verseau. Et Verseau, on peut se dire oui, c'est d'aller vers le haut, d'accord, d'ascensionner, oui. Mais ceci, verser les eaux. Entendez cela comme verser les eaux divines. Donc, ça demande à ouvrir encore plus le cœur. Mais verser les eaux, moi j'entends ça aussi, les eaux, l'émotionnel. C'est se vider émotionnellement. C'est vraiment ce qui revient là dans cette guidance, qui est un appel à trouver un nouvel équilibre, un nouveau positionnement très très fort. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que en séance, certains m'ont dit mais tu sais Cindy, je sens que là la guérison n'attend plus, c'est urgent. Et aussi certains m'ont fait part qu'ils ressentaient une forme de feu intérieur au niveau de leur ventre et au niveau du cœur et un énorme ça suffit vous voyez, quand justement les limites ont été trop dépassées, trop de fatigue et puis aussi la non-écoute, la non-considération, j'ai envie de dire, de vos besoins. Et là, on travaille beaucoup en ce moment sur des libérations karmiques depuis début septembre, là, qui sont liées à des mémoires qui datent pas de cette vie, ni même de l'enfance, oui, mais aussi des vies antérieures. C'est des mémoires très très fortes, des gros égrégores d'ailleurs de soumission, d'esclavage, de servitude. Ça touche beaucoup les abus de pouvoir. C'est-à-dire que dès qu'il y a un déclencheur dans la matière qui vous fait ressentir que quelqu'un ou quelque chose essaye de vous contrôler, de vous imposer des croyances ou des dogmes. Oh, ouais, les dogmes, c'est en train de voler en éclats, là. On n'en peut plus. On n'en peut plus de « il faut, je dois ».
On n'en peut plus, en fait, oui, de ces abus de pouvoir et de cette oppression. Et c'est une bonne chose parce que ça permet en fait de retrouver un positionnement fort, de s'affirmer pleinement de l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que là, dans le collectif, on a pu échapper là, à la rentrée à d'autres formes d'oppression, là, comme ils nous l'ont fait, ils nous le refont à chaque fois, chaque année. Et là, le peuple n'en peut plus, le peuple ne veut plus se soumettre, et c'est très bien. Voilà, donc il y a cette montée, en fait, si vous voulez, d'affirmation de soi et de ses valeurs, et une poussée aussi vers l'authenticité. Donc il y a tout ça qui se joue, et donc forcément, oui, pourquoi je vous dis que ça touche au niveau émotionnel et relationnel, parce que forcément, la relation aux autres est en train de changer, puisque la relation à soi est en train de se métamorphoser. C'est-à-dire que plus on avance là dans le temps, et les énergies nous aident énormément là, les amis. Elles nous aident en fait à lever le voile de l'illusion, c'est-à-dire que vous devenez de plus en plus conscient, que vous le vouliez ou pas, cela se fait. Et donc vous réalisez de plus en plus de prise de conscience et vous y voyez de plus en plus clair sur ce qui n'a plus lieu d'être, autant à l'extérieur, mais surtout, là où c'est intéressant d'aller, c'est à l'intérieur de vous, en profondeur. C'est-à-dire que tous vos anciens comportements toxiques ou vos anciennes façons de faire et de penser qui desservent votre évolution, ça ne passera plus. Donc vous êtes amené, si vous voulez, à faire le point, là, à faire le tri, à faire le bilan et d'observer toutes les expériences que vous avez eues là au mois d'août, au mois de septembre. Et au lieu de vous dire mais pourquoi il m'est arrivé ça, pourquoi il y a eu tel conflit, ou des phrases comme ah mince, ça m'arrive qu'à moi, ces trucs-là, en mode victime, non, 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 non. C'est plutôt l'invitation à vous dire ok, lorsque vous vous sentez déclenché, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous dit un mot ou un comportement qui va réveiller des blessures et forcément tout le cortège des émotions qui va avec, posez-vous cette question. Qu'est-ce que ça vient révéler, réveiller chez moi? Quelle est la blessure qui se réactive? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui a besoin d'être accueilli là, d'être vu et de ne plus être mis au cachot? Je vous l'ai déjà dit, on ne peut plus mettre les choses sous le tapis là. Plus vous fuyez, plus ça fait mal. Et là, plus vous vivez des épuisements, de la fatigue, parce que vous allez à contre-courant. On vous demande d'écouter vraiment votre cœur. Écoutez ce qui crie à l'intérieur. Accueillir ces blessures et tout ce qui a été occulté. C'est-à-dire que ce qui me vient là, c'est beaucoup aussi sur les mémoires d'enfance. Lorsque vous étiez petit, vous vous souvenez dans mon précédent podcast, je vous ai dit, lorsque vous vivez un conflit à l'extérieur, c'est pas l'adulte qui est blessé, c'est l'enfant à l'intérieur de vous. C'est votre enfant intérieur, votre enfant de lumière, qui est resté coincé sur une ligne de temps du passé. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez grandi dans des environnements hostiles, où vous avez développé un mode de survie, avec beaucoup de peur. Vous avez absorbé aussi du stress, des peurs de votre famille, de vos parents et autres. Peu importe, ici il ne s'agit pas de juger l'éducation de vos parents, non. Il s'agit de comprendre ce qui s'est joué. Parfois on a des parents qui sont présents physiquement, mais comprenez une chose, parce que ça m'est arrivé en séance, on m'a demandé mais Cindy, pourquoi j'ai la blessure d'abandon qui est aussi forte? C'était un être qui me parlait là de ses difficultés au niveau relations sentimentales. Et elle me disait, mais j'ai jamais été abandonnée par mes parents, donc d'où ça vient? Alors je lui ai expliqué le lien avec ses blessures d'enfance et ses blessures d'âme. Et également, eh bien, que parfois on a des parents qui sont présents physiquement, mais ils sont absents. C'est-à-dire qu'ils sont préoccupés par leurs soucis, leur stress, ils sont soit
sous l'emprise aussi du mental qui va les projeter dans le futur ou dans le passé. Et donc, ils n'ont pas pu offrir une réelle présence, un réel espace d'écoute, d'accueil et de répondre aux besoins de l'enfant, d'affection, de réconfort, un abri aussi d'insouciance, de simplicité, de légèreté d'être, de joie. Vous voyez ? Donc, l'enfant a pu se sentir en fait abandonné. Bref, ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que quand ça se déclenche, c'est important de vous poser la question, c'est quoi la blessure qui a réactivé ? Mais au-delà de la blessure, essayez d'identifier les émotions qui sont accrochées à cette blessure. C'est-à-dire que lorsque vous étiez petit, vous aviez des besoins. Et lorsque ces besoins ne sont pas nourris, eh bien qu'est-ce que ça crée ? Ça crée des peurs, des frustrations, de la tristesse, de la colère. Après, ça crée de la rancœur, de la rage et autres. Ok. Bon, imaginez que toutes ces émotions, vous les avez mises sous le tapis, vous avez mis le couvercle dessus, parce que il n'y avait pas d'espace pour que ça soit accueilli, et aussi parce que vous étiez en mode survie. Sauf que là, les énergies, elles nous poussent à vivre de plus en plus, à aller vers plus d'authenticité, de simplicité, de légèreté, d'insouciance. Je vous l'ai dit, c'est l'énergie de l'enfant. Donc, d'où l'importance en fait d'aller libérer l'enfant blessé, ses blessures et également toutes les émotions qui se cristallisent. Parce qu'en fait, quand elles ne sont pas évacuées, si vous voulez, avec les énergies maintenant qui sont ultra puissantes, soit ça se cristallise dans le corps, donc ça donne des malaises, des maladies, parce que c'est le dernier signal d'alarme de l'âme pour dire « Eh oh, regarde là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas évacué, il y a quelque chose qui n'est pas conscientisé, il y a quelque chose qui n'est pas guéri. » Et vous savez, tant que ce n'est pas guéri, tant qu'on ne descend pas dans les profondeurs, aller réparer ses blessures, harmoniser ce qui a été abîmé, ce qui a été inversé, ce qui a été malmené, et tant qu'on n'a pas transcendé ces émotions, on est reparti pour un tour en incarnation. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment dans une année décisive. Je vous l'ai déjà dit en début d'année, l'année 8, c'est l'année du karma. Donc on est là pour tout remettre à l'équilibre, tout remettre en harmonie. Et surtout, de trouver le courage de descendre en profondeur et de faire preuve de compassion. Compassion envers vous-même, acceptation de ce qui est, et également de beaucoup de douceur et de non-jugement. S'il vous plaît, pour certains, je sais, vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même et vous pouvez vous sentir découragé dès qu'il y a quelque chose qui vous déclenche et là, bam, ça y est, il y a encore la blessure d'abandon et vous vous dites « mais j'ai déjà travaillé sur cette blessure, pourquoi ça ressurgit comme ça et ça fait mal ?» C'est ok. Acceptez ça. La guérison, c'est comme un oignon, c'est couche après couche. Si on faisait toutes les couches d'un coup, croyez-moi, vous feriez une sacrée sidération, une sortie de corps, tellement ça serait trop douloureux, trop intense. Donc, essayez d'avoir beaucoup de douceur et de compassion envers vous-même et prenez ça comme une opportunité pour vous dire « Ok, chouette, cette blessure a ressurgi, je suis en train de travailler sur les résidus. » Et à chaque fois que vous libérez, non seulement la blessure, mais aussi les émotions qui ont été cristallisées. Et pourquoi ils insistent là-dessus en guidance ? Parce que tant que ces émotions, en fait, elles ne sont pas transcendées, transmutées, évacuées, ce qui se passe, c'est que ces émotions, c'est un champ d'énergie magnétique. Vous voyez, les pensées, c'est un champ d'énergie électrique. Mais là, les émotions, en fait, vont devenir de plus en plus intensifié. C'est pour ça que vous voyez des gens aussi à fleur de peau, il y a des explosions de colère, il y en a qui n'arrivent même plus à se contenir, et en fait, ça ne peut plus attendre, bam, ça sort d'un coup comme ça, vous voyez ? C'est comme, je vois l'image d'une casserole avec de l'eau qui bout, et en fait, ça sort comme ça de temps en temps de la casserole, voilà. Donc, importance de vraiment prendre soin de ce qui crée à l'intérieur. Et pour en revenir à ce magnétisme, c'est que si en vous, il y a beaucoup d'émotions qui ont été refoulées, vous avez mis le couvercle dessus, pas par choix parfois, mais parce que vous n'aviez pas d'autre
d'autres moyens en fait de faire, puisqu'il n'y avait pas d'espace pour libérer ça. Donc, ces émotions, mettons par exemple de colère ou de tristesse, elles attirent en fait dans la matière des situations, des expériences, des rencontres, des gens avec différents visages qui sont complètement en résonance avec les mêmes émotions. Vous voyez ? Et c'est pour ça que ça vient appuyer si fort sur vos boutons pour vous dire, ok, intéresse-toi là à ce qui crie à l'intérieur, va accueillir et transcender cela. Parce que si on ne le fait pas, en fait, le vrai travail de guérison, les amis, c'est pas travailler sur les chakras du haut, hein, c'est travailler sur les chakras du bas. Travailler sur votre ancrage. Le véritable ancrage, c'est vraiment votre sécurité intérieure. Et pour sentir en sécurité intérieurement, alors, c'est quand on libère toutes ces émotions. Le cœur, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. Et là, il y a plus d'accès à la paix. Et là, vous pouvez ascensionner et changer de palier de conscience. Mais si vous faites l'inverse, d'ailleurs, on me montre un élastique là qui se tend, qui se tend, qui se tend entre le haut et le bas. C'est-à-dire que quand vous ne faites travailler que les chakras du haut, c'est-à-dire chakra coronal, et puis que vous allez tout le temps chercher plein de connaissances, plein d'informations, etc. Bon, c'est bien de vouloir comprendre les choses, mais à un moment donné, il va falloir passer par l'expérience dans la matière pour vraiment faire preuve de sagesse. C'est comme ça qu'on grandit, en fait, qu'on évolue. C'est pas en s'imaginant dans le mental comment les choses vont se passer, etc. Non. Parce que là, quand vous faites ça, vous vous éloignez vraiment de vous-même. Il ne s'agit pas d'apprendre plus de choses. Il s'agit là de descendre en profondeur et de travailler sur vos chakras du bas. Ok ? Et donc, quand vous êtes vraiment, vous sursollicitez votre mental, vous n'êtes plus dans le cœur. Et ce que ça crée, là, ce qu'on me montre, c'est un élastique qui se tend, qui se tend, qui se tend entre le haut et le bas. Parce que vous ne voulez pas aller vous occuper de tout ce qui crie à l'intérieur, de vos blessures, de votre passé, des émotions là, qui ont été refoulées. Et à un moment donné, l'élastique, il va PAM ! Et ça va vraiment créer une explosion. Vous voyez ? Parce que c'est trop intense, ça crée trop d'écart entre le haut et le bas. Vous savez, on est venu s'incarner ici pour notre première mission, celle de guérir. Et celle d'incarner justement une autre façon d'être, de penser et de faire. Donc ça vient aussi apporter beaucoup de remise en question là, et par rapport aux croyances, mais waouh, plus on va avancer en plus ça va vraiment être intéressant parce que ça va nous demander beaucoup plus d'ouverture et de flexibilité à lâcher. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des choses que vous croyez comme vraies, et puis là, un petit peu comme si vous croyiez au Père Noël, et puis là, boum, le voile de l'illusion se lève, et tu te rends compte que le Père Noël, il n'existe pas. Et donc forcément, ça va te déstabiliser. Mais si tu es capable d'accepter ça, tu arriveras mieux à naviguer dans ce nouveau paradigme. Demande à voir la vérité et d'écouter uniquement ton cœur, pas la tête, pas le mental, non, uniquement le cœur. On me parle maintenant de nourriture. C'est très très important en ce moment, d'ailleurs profitez que c'est la rentrée là, d'aller vers ce qui vous nourrit profondément. Si vous faites que des activités sérieuses, les amis, ne vous étonnez pas de ne pas vibrer dans la joie. Vous voyez ? Donc c'est important là de vous offrir, d'investir sur vous-même là, dans des activités qui vous nourrissent, qui vous mettent en joie. Quand je parle de nourriture, je parle ici, ça s'adresse vraiment à votre enfant intérieur. Que ce soit par exemple des activités à travers des loisirs, du chant, de la danse, d'écouter de la musique, de regarder des dessins animés. Mais voilà, posez-vous la question aussi, c'est quand la dernière fois que vous avez eu un fou rire et que vous avez fait des activités qui vous font vibrer. Donc ça c'est important parce que je vois que beaucoup d'êtres deviennent de plus en plus sérieux, stressés et en fait c'est normal parce qu'ils ne se nourrissent pas finalement d'activités et de choses qui les mettent en joie.
indépendamment, je vous dis, de vos amis et du cercle familial, etc. Mais avec vous-même, posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Et ça, c'est pareil, même au niveau professionnel aussi, ça va beaucoup bouger, mais bon, j'en reparlerai dans un autre podcast. Et pour finir ce podcast, moi aussi, ça m'arrive parfois d'être bousculée émotionnellement. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que la famille s'agrandit. En fait, c'est pas moi, mais mon compagnon, mon chéri, il vient d'adopter une petite chatte toute blanche. Alors, c'est très drôle parce que il y a 1 an, je rêvais souvent d'un chat blanc avec les yeux bleus. Alors, je vous montre la photo, là, dans ce podcast, dans cette vidéo, de la chatte qu'il vient d'adopter. Elle a 1 an et demi. Au début, je croyais qu'elle était vieille parce qu'elle avait la peau sur les os. Et en l'emmenant chez le vétérinaire, parce qu'en fait, il l'a trouvée dans un champ de maïs, et je pense qu'elle errait là depuis plus de 6 mois, et qu'elle a été abandonnée, bref. Et là, le vétérinaire me dit non, elle n'est pas vieille, elle a 1 an et demi. Et donc, bref, il l'a adoptée, il m'a demandé est-ce qu'on peut l'amener à la maison et tout. Et j'ai dit ok, sans savoir que ça allait réveiller plein de choses chez moi. Et en fait, au début, je m'inquiétais parce que je me suis dit mince, Sweetie, vous le savez, c'est mon chat que j'ai adopté qui a à peu près 5 ans. Et je me suis dit, bon, s'il lui saute dessus ou s'il la griffe, voilà, comment ça va se passer? Et à ma grande surprise, en fait, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que c'était pas la petite, d'ailleurs elle s'appelle Pétrus, trop marrant quoi, ça fait un peu la reine Pétrus, bref, elle a fait sa reine, puisque en fait quand elle est arrivée, elle était tellement affamée, elle a tellement manqué d'affection, de nourriture et d'espace, en fait, que maintenant qu'elle a trouvé une maison et de l'affection et de la nourriture, elle veut faire sa loi et elle a griffé Sweetie au visage et elle miaulait, enfin bref, elle montrait les crocs et tout. Et ce qui était très étonnant, c'est de voir la réaction de Sweetie. C'était un peu comme un vieux sage qui il se résignait, il baissait la tête et puis il est parti plusieurs fois dans le jardin et je le voyais très triste. Et ça m'a fait mal au cœur, les amis. Et là, ça m'a chamboulé émotionnellement. Donc je me suis dit, bon, comment on fait? Et ça m'a fait penser aussi aux parents qui, quand ils ont un deuxième enfant, souvent on met toute l'attention sur le petit bébé, le nouveau-né, parce qu'il est tout mignon, il est fragile et tout. Cependant, l'aîné, le premier enfant, peut se sentir à ce moment-là complètement rejeté, avoir très peur d'être abandonné et avoir du mal à trouver sa place. Et là, c'est ce qui s'est passé pour Sweetie. Je pense qu'il a eu un gros coup de chaud, beaucoup de peur d'être abandonné de nouveau. Donc j'ai dû le rassurer, trouver des techniques pour leur servir en même temps à manger au même moment dans des gamelles vraiment éloignées et tout. Bref, c'était tout. Ça m'a pris beaucoup d'énergie et de temps. Et petit à petit, à force de parler à Sweetie, parce qu'au début, il était vraiment mal. Et donc, je lui ai apporté beaucoup plus d'attention à lui qu'à elle. Et au fur et à mesure, au bout de 7-10 jours, ça y est, maintenant, ils peuvent enfin dormir sur le même canapé. Et bon, je dirais pas qu'ils sont amis, d'accord? Je vous dirai la suite des aventures. Je vous montre une photo. Voilà. Et ils étaient calmes, elle le griffe plus. Et c'est plutôt paisible, voilà. Comme quoi, les animaux, parfois, nous font vivre aussi de sacrées expériences. Et voilà, c'était l'anecdote du jour. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine dans un prochain podcast. Ciao, ciao!